Alors durant ces dernières vidéos, vous m'avez vu faire l'impasse sur des petits détails, vous avez dû me voir cliquer sur des boutons et vous n'êtes pas bien sûr à quoi ils servent. Vous avez peut-être déjà vos premiers problèmes techniques, vous n'avez pas pu réussir à suivre les vidéos correctement parce que vous avez un problème de son ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je prends le temps de poser un peu les choses et on va faire la première foire aux questions. Alors premier cas de figure, peut-être que vous avez un problème avec le son, et si ce n'est pas le cas, ça va vous donner l'occasion de comprendre un petit peu les trois boutons que je vais vous présenter. Si vous avez bien configuré Ableton, logiquement ça ne vient pas de votre carte son, mais il est probable que l'un de ces trois boutons vous fasse défaut. Alors le premier qui pourrait vous faire défaut ici, ce serait ce rectangle jaune qui est le bouton activer, désactiver la piste, à savoir que Ableton n'a pas de bouton mute à proprement parler, donc c'est la version du bouton mute d'Ableton. Le deuxième bouton, c'est le bouton solo qui est juste ici en bleu, et il est possible que s'il est activé sur une autre des pistes, eh bien vous ne puissiez pas entendre le son qui sort de votre piste. Et le troisième bouton enfin, celui qui est un petit peu plus compliqué à expliquer, c'est le bouton pour armer la piste. Alors quand on utilise un instrument virtuel, armer la piste, ça va nous permettre d'entendre le son en direct quand on est en train de jouer une note. Pour les pistes audio, ce même bouton va être remplacé par le bouton enregistrement, donc c'est-à-dire qu'on arme la piste pour l'enregistrement. Si vous essayez d'enregistrer une piste audio sans avoir armé avant, ça ne fera absolument rien. Vous m'avez vu utiliser des clips MIDI qui étaient colorés, peut-être que vous vous êtes posé la question de comment est-ce qu'on pouvait faire. Eh bien il suffit de faire un clic droit sur le haut du clip MIDI et vous voyez que vous avez accès à toute une palette de couleurs, donc vous choisissez la couleur qui vous va bien. Et vous pouvez également faire un clic droit et renommer ce clip et l'appeler comme vous voulez. Voilà, je l'appelle basse juste pour l'exemple, mais libre à vous d'organiser votre projet comme bon vous semble. Alors maintenant que je vous ai appris la version longue pour ouvrir une piste MIDI puis importer le drum rack à l'intérieur, sachez qu'il existe un raccourci, vous pouvez tout simplement double-cliquer dessus et ça va faire le travail pour vous. Maintenant, sous la ligne du drum rack, vous allez voir qu'il existe toute une liste de presets, donc c'est-à-dire que ce sont des drum racks qui ont été préprogrammés par Ableton, donc il vous suffit d'en choisir un et de commencer à composer avec. Alors vous avez pu voir que dans mon drum rack, j'avais une fenêtre supplémentaire, à savoir la fenêtre Chain. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur ce bouton ici, sur le côté du drum rack, et voilà, elle va apparaître, et va vous laisser accéder à tout un tas de paramètres, à savoir le volume de chaque élément, le panning c'est ce qui va vous permettre de faire passer un son de droite à gauche du spectre stéréo, le bouton activer, donc mute d'Ableton, et le bouton solo. Donc quand j'active le bouton solo ou le bouton mute, vous pouvez voir qu'ils sont actifs également dans la case de l'élément en question. Alors cette fois-ci, je vais vous parler d'un bouton que j'ai utilisé dans les vidéos précédentes, à savoir le bouton de la pré-écoute. Donc c'est ce petit casque audio en bleu, à savoir que si il est désactivé, je peux cliquer sur une note ici de mon piano virtuel, ça ne fera absolument rien. Mais si je l'active, eh bien je peux pré-écouter mes sons, histoire d'être sûr de quelle case je veux utiliser pour écrire ma note. A savoir qu'on retrouve également ce bouton en bas du navigateur ici, et c'est ça qui va nous permettre de faire la pré-écoute. Donc si je le désactive à présent, on n'entend plus les sons. Pour gérer le volume de cette pré-écoute, vous pouvez voir que dans votre piste master ici, vous avez un bouton de volume en bleu, et bien c'est le volume de cette pré-écoute. Et enfin, on va revenir sur le bouton que j'ai utilisé pour choisir le groove. Sachez que ce petit bouton ici, vous allez le retrouver dans un tas d'autres éléments dans Ableton. C'est un bouton qu'on appelle de remplacement à chaud. Donc quand je clique dessus, je vais pouvoir remplacer à la volée le groove de mon clip MIDI. Mais vous allez voir que si je vais sur mon drum rack et si je vais sur n'importe quel élément ici, j'ai ce même petit bouton d'élément à chaud qui va me permettre de remplacer mon sample à la volée. Donc voilà, si vous aviez des questions, j'espère que ça y aura répondu. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, je compte faire d'autres petites vidéos d'introspection comme ça, où je regarde mes vidéos, je vois sur quoi je suis peut-être passé un peu trop vite, et puis je vous fais une vidéo pour répondre à vos questions potentielles. Je vous laisse cliquer sur la prochaine vidéo, et cette fois-ci, on va s'attaquer à un beat de dubstep.